Bonjour, je suis Damien, fondateur de Plataya.fr, plateforme de mise en relation entre des assistants digitales, office managers indépendants et des patrons, dirigeants d'entreprises exigeants. Alors de manière un peu spontanée, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui, quand on est assistante digitale, d'être impérativement présente sur les réseaux sociaux? LinkedIn, Facebook, Instagram, Thread, YouTube et que sais-je encore. Imaginons tous les réseaux possibles. Est-ce que quand vous êtes assistante digitale ou secrétaire indépendante, je vais volontairement, pour l'exercice de style, mixer les deux. Pensez-vous que ce soit un impératif et absolument nécessaire? C'est une question ouverte. J'ai pas forcément la réponse parfaite à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a une dynamique, notamment de certains formateurs digitaux, formateurs, des vendeurs de formation en ligne, principalement, des gens qui ont des services de formation, infoprenariat à vendre, vont clairement vous orienter vers le fait de dire que, bah oui, si t'es pas sur LinkedIn, t'as raté ta vie. Si t'es pas sur Instagram, t'as raté ta vie. Si t'es pas sur Facebook, tu passes à côté de 40 millions d'utilisateurs actifs en France. Si t'es pas sur Thread, tu passes à côté du réseau qui est à la mode. Et en fait, on a l'impression à chaque fois qu'on est à côté de la plaque à les entendre. On est à côté de la plaque. Alors que bizarrement, quand on regarde la réalité de ce qui se passe dans le secrétariat indépendant, l'assistanat digital, la plupart des premières mises en relation, la plupart des premières missions obtenues par des nouvelles assistantes digitales se font par le bouche à oreille, physique, avec des gens qui ont parlé physiquement dans un même forum, ou peut-être par visio, mais sans être passé par je ne sais quels réseaux sociaux, parce que vous avez connu tel ou tel ami, telle ou telle personne qui vous connaît réellement, qui a parlé de vous, qui a parlé du développement de votre activité, de vos services, et ça se passe comme ça, et c'est normal, et c'est très bien, et c'est le cas pour tous les business. Il ne faut pas croire que on passe intégralement tous nos business sur le digital. Donc en fait, ça c'est la première remarque. Je crois que les vendeurs intéressés par le fait que vous soyez sur les réseaux vont vous pousser à vous dire que il faut impérativement être sur les réseaux. Parce que derrière, ils ont des formations LinkedIn à vendre, ils ont des formations Instagram à vendre, ils ont des services de community management à vendre, ils ont des services de personal branding LinkedIn à vendre. Tout ça, c'est des services qui peuvent être très intéressants, mais ne dites pas pour les vendre qu'on a raté notre vie ou qu'on n'est pas in ou qu'on est à côté de la plaque en n'étant pas sur les réseaux. Parce que je connais des secrétaires indépendantes qui sont très 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 performantes, qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Pas LinkedIn, pas Instagram, rien, que dalle. Juste compétentes. Juste avec une capacité à créer du réseau. Juste avec une capacité à développer ce qu'on appelle de la recommandabilité. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Et ensuite, ma remarque personnelle, moi je crois qu'il peut être intéressant d'être sur les réseaux, notamment Instagram pour les assistants digitales, un peu LinkedIn, mais c'est pas ce que je privilégierais. Encore Facebook, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui cherchent encore sur Facebook. Euh, et les autres réseaux, je perdrai pas mon temps. À l'heure actuelle, ce que je dis aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain. À l'heure actuelle, c'est une exploration ouverte. Euh, et je pense que si je voulais le faire, je me dirais combien d'heures par semaine je passe à développer mes réseaux. Je le ferai de manière extrêmement sérieuse, extrêmement prononcée. Mais pas avec n'importe quelle façon de le faire. Je ferai ça de manière très professionnelle. Création d'un branding, création d'une identité de marque, charte graphique faite par un professionnel, charte graphique adaptée à chacun des réseaux. Euh, je me prendrai des photos professionnelles avec un photographe pro pour avoir quelque chose d'hyper clean. J'apprendrai à communiquer sur chaque réseau avec les codes de chaque réseau pour être sûr finalement que quand je parle sur LinkedIn, quand je parle sur Instagram, quand je parle sur YouTube, ce soit bien la bonne manière de communiquer qui correspond au code pour que mon message soit entendu par les bonnes personnes. Et surtout, je me poserai la question. On me vend des logiciels d'automatisation pour être capable d'envoyer des messages en masse sur chacun des réseaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. On me dit que derrière 150 euros par mois, je vais pouvoir arroser la terre entière. Et que ça va être une machine à leads automatique. Qu'en dormant la nuit, j'aurai des rendez-vous qui vont se plugger dans mon agenda. Je me poserai la question, est-ce qu'on est en train de m'enfumer, littéralement, ou est-ce que c'est vrai?
et j'irai chercher un petit peu ce qui se passe sur Internet. Je regarderai un petit peu ce que ces gens-là m'ont proposé et je me rendrai compte que c'est que des vendeurs de rêves. Je me rendrai compte que même eux, pour vendre leurs services, doivent passer par de la publicité payante. Je me rendrai compte que c'est que des menteurs, la plupart du temps, que c'est des gens qui finalement sont dans le web marketing, dans le marketing outrancier, dans le copywriting outrancier, pour réussir à me faire avaler des salades. Parce que la réalité, c'est que malgré une présence extraordinaire professionnelle sur les réseaux, il n'y a rien qui se fait sans labeur, il n'y a rien qui se fait seul, il n'y a rien qui se fait sans sortir de sa zone de confort, il n'y a rien qui se fait sans prendre des risques, il n'y a rien qui se fait sans investir massivement dans un canal qu'on aura choisi. Parce que même en étant un expert des réseaux hyper propre, brandé parfaitement, il va falloir probablement investir en publicité, probablement investir en création de soirées influenceurs, soirées entrepreneurs, etc. Probablement payer des adhésions à tel ou tel outil. Probablement se faire coopter par d'autres personnes qui vont demander de l'argent en retour. Parce qu'on n'a rien sans rien. Donc effectivement, moi je crois que aujourd'hui, si je dois aujourd'hui synthétiser ma pensée à l'heure actuelle, il peut être intéressant d'être présent sur les réseaux, de développer une image sur les réseaux, si c'est fait extrêmement professionnellement et si on y investit massivement du temps et de l'argent. Parce que là, dès lors, on peut avoir des résultats. Et concernant la prospection particulièrement, c'est mon avis, je crois que tous les outils d'automation sont à proscrire. Véritablement, tous. Je ne suis pas favorable à l'heure actuelle aux outils de prospection automatique. Ça bloque vos comptes, c'est pas du tout crédible. Tout le monde sait, moi je les crame à 100 km, ça fait pas très professionnel. Et je crois qu'en fait, vous perdez le smell of the place du marché à utiliser ce type d'outil. C'est beaucoup plus intéressant, sachant que vous n'allez pas crouler sous les demandes au départ, de faire ça de manière manuelle. Vous restez en contact avec votre client, vous apprenez à lui parler, vous apprenez à anticiper ses réactions, vous apprenez à comprendre ce qu'il aime avoir comme message, et finalement, ça ne vous prend pas tant de temps que ça. Donc arrêtons de vouloir l'automation à tout prix. Restez au contact de vos clients. Oui, pour développer les réseaux. Oui, si c'est fait professionnellement. Oui, si on investit du temps et de l'argent. Et oui, si on est prêt à faire sa prospection de manière manuelle. Sinon, franchement, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Et n'oubliez pas que derrière les réseaux, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dirigeants d'entreprise et dont la seule envie est de pouvoir vous parler, de pouvoir avoir un contact, qui soit visuel ou physique, de pouvoir vraiment échanger avec vous, de pouvoir se libérer réellement, mais avec la création de cette matrice d'empathie qui va être fondamentale. Et je ne crois pas que ce soit avec une intelligence artificielle ou avec une automation que cette matrice d'empathie puisse être créée. Je vous laisse sur ces messages-là. J'aimerais énormément vos retours en commentaire. J'aimerais énormément que vous me disiez comment vous voyez la présence sur les réseaux sociaux dans le métier d'assistant digital ou de secrétaire indépendante. J'aimerais énormément que vous me disiez si vous arrivez aussi à développer l'activité sans être forcément présente. Et en fonction de vos commentaires, bien sûr, j'y répondrai. Je les co-construirai, je les enrichirai. Et on permettra à tout le monde d'avoir plus de visibilité et de se développer sur le métier d'assistant digital. Je vous remercie, je vous dis à très vite sur plataya.fr.